Préparez-vous parce que ça va être une vidéo intense, on va faire un point mercato de l'AC Milan et on va commencer tout de suite. Avant de commencer, si vous voulez plus de vidéos mercato, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça fera toujours plaisir, ça m'aidera à faire évoluer la chaîne YouTube et ça me motivera à faire plus de vidéos et on va commencer tout de suite sur le thème d'aujourd'hui. Donc un nouveau nom fait apparition et c'est Samardzic. C'est un joueur qu'on a failli prendre déjà l'année dernière. Il a failli aller à la Juventus et dernier coup essayé par l'Inter, mais au final il y a eu un problème sur l'agent et tout ça, sur le salaire et tout ça. Donc au final, alors on était presque sûr qu'il aille à l'Inter, au final il n'a pas été à cause de problèmes avec son agent, son père et tout ça. Donc Milan à la recherche apparemment d'un autre milieu de terrain. C'est un joueur, hein, on va dire, un peu trequartista, numéro 10, bon, peut-être pas numéro 10 pur, mais un milieu offensif, on va dire ça. C'est un bon joueur intéressant de l'Udinese, quand même, à partir du moment où l'Inter, la Juventus, l'AC Milan le recherche, on sait que c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur qu'on peut aller chercher, mais uniquement à partir du moment où on vend un milieu de terrain, parce que sinon on aura trop de milieu de terrain. Déjà avec Reinders, Loftus-Cheek, Moussa, du coup il faudra vendre quelqu'un entre Pobega et Yacine Adli. En plus, si bon, après peut-être Maldini va partir en prêt ou il va se faire vendre à Monza. Avec Benasser, franchement, et avec l'arrivée de Fofana, il y aura une multitude de joueurs au milieu de terrain, donc il faudra faire un tri. Bon, c'est clair que tous les milieux de terrain n'ont pas le même profil, c'est sûr, mais vraiment l'arrivée de Samardzic, ça pourrait faire vraiment un sacré coup, en sachant qu'il faut d'abord faire le ménage. Déjà, Pobega l'a démontré dans ce match amical, bon, même si c'est le début de la préparation, mais même déjà la saison dernière, il était toujours blessé, et le peu de fois où il joue, je sais pas, il est lent, il a les pieds carrés. Donc pour moi, c'est un joueur qu'il faut vendre. C'est dommage parce que moi j'avais mis beaucoup d'attentes sur lui. Surtout quand il était en prêt à Torino, il avait mis pas mal de buts, il était intéressant. Mais voilà, Pobega justement pourrait servir dans cette opération en tant que monnaie d'échange, on va dire. Peut-être qu'on va l'insérer dans cette opération de mercato et on va faire diminuer forcément le prix. Je ne sais pas combien est évalué Pobega, peut-être 10 millions d'euros. C'est-à-dire que si Samardzic vaut à peu près 20 millions d'euros, 25 millions d'euros, il nous restera plus que 10 millions ou 15 millions à mettre sur la table. Du coup, Milan a déjà parlé avec son père, du coup, qui est son agent. Bon, il a aussi une autre agente. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, moi je m'y connais pas trop là-dedans, mais voilà, principal intermédiaire dans cette opération, c'est son père. Donc Milan a commencé à parler avec son père. Apparemment, il serait prêt à venir à l'AC Milan. Non, Milan cette semaine va essayer d'avoir des contacts avec l'Udinese pour voir comment traiter l'opération. Et voilà. Un autre nom qui pourrait venir dans les prochaines semaines à l'AC Milan. Voilà, cette semaine, ça sera une semaine décisive. Il y a déjà l'accord avec Pavlovic. Voilà, Pavlovic, joueur de Leipzig. Non, du Salzbourg, excusez-moi. Salzbourg ou Leipzig? Je me souviens plus. Moi, je suis désolé, je confonds le RB Salzbourg et le RB. Pas le RB Salzbourg et RB Leipzig. Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il y a un accord déjà prévu de 5 ans de contrat pour 1,8 million d'euros. Ce qui est raisonnable comme premier grand contrat dans un grand club. Donc Milan cette semaine devrait faire sa première offre officielle au club d'appartenance de Pavlovic. Je me souviens plus du... Attends, je confonds tellement, vu qu'ils ont presque le même logo. Maintenant je confonds. Après je sais qu'ils jouent pas dans le même championnat. C'est un club autrichien et l'autre un club allemand. Mais Salzbourg... Attends, l'Inter a joué contre Salzbourg, il me semble, cette année en Ligue des Champions dans la poule. Je crois que c'est Salzbourg ou Leipzig.
Salzbourg ou oh, excusez-moi. Enfin bref, en tout cas, j'ai vu une vidéo de ses highlights justement contre l'Inter. Il avait neutralisé complètement Lautaro Martinez. Je pense que ça peut être un bon élément, très physique, très agressif. Vraiment, il a peur de rien. En plus, il est grand, il est costaud. Je pense que ça peut être quelque chose, un bon élément à rajouter dans la défense. Apparemment, déjà, c'est un leader de la nationale serbe. Oui, la nationale serbe. Il marque souvent de la tête sur les corners. Je pense que ça peut être quelque chose de très important. Il faut rajouter de la hauteur aux joueurs de l'AC Milan pour avoir une équipe beaucoup plus compacte, beaucoup plus physique. Et ça, c'est important. Moi, je serais content de son arrivée. Après, comme j'ai dit dans la vidéo sur la vente de Simic, si l'AC Milan voulait faire des économies et en investissant son argent dans d'autres secteurs de la formation, on aurait gardé Simic, on lui aurait fait confiance et on aurait pu économiser ses sous en n'allant pas acheter Pavlovic. Mais s'il arrive, ça serait un très bon investissement selon moi. On va faire un point aussi sur Füllkrug. Apparemment, il aurait dit oui à l'AC Milan. Il voudrait avoir le maillot numéro 9 de l'AC Milan. D'ailleurs, c'est bizarre parce que pour le moment, aucun joueur à l'AC Milan n'a un numéro 9. Morata, comme vous le savez sûrement, a choisi le numéro 7. Dans le football d'aujourd'hui, qui est principalement du marketing, c'est impossible que le numéro 9 puisse être laissé à l'abandon. Donc forcément, ça veut dire que l'AC Milan va aller chercher un autre attaquant. Est-ce que ça va être Füllkrug? Je ne sais pas, mais apparemment Milan est très intéressé pour aller le prendre. On va aller voir dans les prochaines semaines si cette affaire va se concrétiser. Maintenant, on va faire un point sur les départs. Origi, toujours en vente par l'AC Milan parce qu'il prend quand même 4 millions de salaire alors que voilà, il n'a rien démontré à l'AC Milan. L'année dernière, il était en prêt à Nottingham Forest, il a fait de la voilà. Autre joueur qui est sur le départ, Pobega, comme je l'ai dit, pourrait être utile pour l'opération Samardzic, où il y a Torino qui l'avait déjà pris en prêt et qui serait intéressé à le refaire venir. Adli, bon ça me brise le cœur, mais bon c'est comme ça, on verra bien son évolution. Maldini, apparemment il y a Monza qui l'avait pris en prêt, qui voudrait l'acheter à titre définitif. Florenzi qui a fait un match en tant que milieu de terrain dans le match du coup d'hier, je sors la vidéo lundi, du coup d'avant-hier. Je pense que c'est un joueur qui peut être encore utile, surtout que peu importe où tu le fais jouer, gardien, sur le banc de touche, que tu le fais jouer arbitre, il est polyvalent ce joueur. Je pense que même en tant que d'expérience et homme qui crée des liens dans les vestiaires, je pense qu'il est super important. Il y a des offres d'Arabie Saoudite, il y a le Valencia qui le reveut parce qu'il a déjà joué à Valencia, et le Como qui fait un mercato XXL, qui prend que des joueurs d'expérience, qui prend Bellotti, Pepe Reina, un ancien gardien qui a joué à Naples et à l'AC Milan aussi. Il prend pas mal de joueurs, il me semble qu'il y a encore Fabregas dans le club. Cette année, Como va faire un bon championnat, ça se trouve. Ils font à peu près comme Monza avait fait dès leur arrivée en Serie A. En vrai, c'est pas mal. Moi, c'est la première fois que je vois Como en Serie A, du coup, ça va être intéressant. Et dernier point, on va le faire sur Saelemaekers. Vous l'avez très bien vu lors du match amical. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous explique. Saelemaekers a été un des plus dangereux en attaque. Il a fait des dribbles vraiment magnifiques. Normalement, il y avait un penalty sur lui qui aurait pu certainement éviter qu'on fasse match nul. Mais bon, il n'y a pas la VAR dans les matchs amicaux, c'est comme ça. Et Milan l'évaluerait du coup à 20 millions d'euros. Pour moi, c'est le prix idéal pour lui. Après, s'il reste, c'est bien parce qu'en vrai, j'ai changé d'avis sur Saelemaekers. Quand il était parti, j'étais content. Après, je pensais pas qu'il allait revenir. Je pensais que Bologne allait l'acheter vu que c'était avec option d'achat. Mais il y a eu un changement d'entraîneur. Thiago Motta est parti. Et au final, ils ont décidé de ne pas l'acheter.
Mais voilà le petit point mercato. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez voir partir tous les joueurs que je viens de citer, si vous voulez voir partir Florenzi, si vous êtes content que Samardzic pourrait venir à l'AC Milan, Pavlovic, Füllkrug, voilà. Et en tout cas, dans les prochains jours, il y aura une tournée américaine. On jouera contre Manchester City, Real Madrid et Barcelone. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos, même si ça sera des vidéos, même si les matchs seront la nuit, du coup, avec le décalage horaire, j'essaierai de faire des vidéos, bon, du coup, en décalé, parce que avec le travail, tout ça, voilà. On verra bien comment je vais m'organiser, mais voilà, ça va être des matchs intéressants pour voir si le Milan est prêt à s'affronter à des grosses équipes. Après, ça veut rien dire, parce que même les équipes là vont faire jouer les réserves, ça sera des matchs amicaux, on peut faire le nombre de changements qu'on veut. Après, voilà, je sais même pas si les joueurs comme Leao, Théo Hernandez, ils vont venir entre temps. Ça serait pas mal parce qu'il faut quand même éviter de montrer un mauvais visage au monde entier, parce que bon, il faut éviter de se prendre 5-0 quand même. Mais voilà, et on verra comment Fonseca va gérer cette affaire, et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.